Bonjour à tous, ça y est, votre enfant commence sa crise d'adolescence. Il était si gentil avec vous, ben maintenant il vous claque la porte au nez et il critique dès que vous ouvrez la bouche. Il était si dynamique et maintenant il reste enfermé dans sa chambre à jouer aux jeux vidéo. Ou il sort avec ses copains et il n'y a plus que ça qui l'intéresse. Ben voilà, bienvenue au club, vous êtes désormais parents d'ados. Vous avez l'impression qu'il ne vous aime plus, qu'il n'a plus besoin de vous. Vous vous dites que vous avez perdu le contrôle de la situation. Vous trouvez que les punitions et les cris ne fonctionnent plus. Bon, ça, je vous le confirme. Et puis, vous vous inquiétez, hein, vous êtes désemparé, peut-être désespéré. Vous avez plein d'émotions, plein d'inquiétudes. Dans cette vidéo, je vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques pour gérer au mieux cette crise d'adolescence. Allez, on y va, c'est parti! Je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, spécialisée dans l'accompagnement des parents d'ados, formatrice en intelligence émotionnelle, confiance en soi et motivation. Je suis aussi mère de 2 ados, un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans. Alors sur cette chaîne, une fois par semaine, j'aide les parents à renouer une relation de respect et de confiance mutuelle avec leurs ados, sans crier, sans punir et sans stress. Alors d'abord, essayons de bien comprendre ce qui se passe dans la tête et dans le cœur et dans le corps de votre adolescent. Sachez que c'est un tsunami, c'est un tremblement de terre, c'est énorme ce qui lui arrive. Les hormones bouleversent son système physique et psychique et il est bouleversé, il subit... Enfin, il vit un très grand changement et vous savez que tout changement génère du stress. Donc votre ado, là, il est en stress intense. Et quand on est en stress, on a besoin d'être accompagné et d'être rassuré. Mais sauf qu'il ne vous le dit pas. Eh non, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit « laisse-moi tranquille, je n'ai pas besoin de toi, tu m'embêtes, tu comprends rien, etc. » Il vous le dit, mais c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il va vers ça. Il était un enfant, et là, dans cette période de transition qu'est l'adolescence, il va vers l'âge adulte, où, en effet, il n'aura plus besoin de vous, mais ça ne l'empêche pas de vous aimer, hein, bien sûr, mais en tout cas, ce sera plus de l'ordre du besoin. Et ça, il le pressent, et il commence à vous le dire. Et ça, c'est normal, parce que c'est dans le processus normal de l'adolescence. Hein, il s'agit pour lui de grandir, et donc de se construire, de construire sa personnalité propre, et pour se différencier de vous, pour sentir qu'il est lui, qu'il est différent de vous, il va le faire en opposition, en rébellion avec les codes, les usages, les valeurs de la famille, les croyances de la famille. Voilà. Et tout ça, ça fait que c'est un bouleversement pour vous aussi. Lui, il est dans un conflit intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une part de lui qui vous aime toujours, évidemment, hein, et qui a besoin de vous, qui sent qu'il a besoin d'un ancrage et d'une rassurance forte, et il y a une part de lui qui dit non, je suis grand maintenant, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, et je fais comme je pense. Et voilà, et ce bousculement en lui et de lui vers vous, ce bousculement fait qu'il balaye, voilà, il renverse au passage, il secoue la table en fait, il secoue le cocotier, et au passage, il renverse vos valeurs, vos croyances familiales, votre mode de vie peut-être, en tout cas votre mode de pensée. Et donc c'est extrêmement inconfortable, difficile peut-être, mais c'est le rôle de l'adolescent. Il est là pour faire fuir les fantômes familiaux et pour générer quelque chose de nouveau. Alors profitez-en, vraiment c'est une chance extraordinaire d'évoluer en famille. Alors concrètement, comment vous pouvez faire pour saisir cette chance sans prendre trop de coups et trop de bleus? Première chose, observez et accueillez les émotions de votre ado. Hein, il a plein d'émotions, tristesse, colère, peur, sans doute aussi beaucoup de peur, et puis des joies extrêmes, exubérantes, voilà. Accueillez tout ça, ça fait partie du processus normal. Et puis bien sûr, accueillez les vôtres. Observez-vous, vous aussi, ça vous met en colère, ça vous fait peur, ça vous inquiète. Voilà, accueillez tout ça.
voilà, c'est normal. Ne vous jugez pas, ne vous dites pas, ah là là, ça y est, j'ai rien compris, j'ai tout raté dans l'éducation, je suis un mauvais parent. Non, quand votre ado fait pleuvoir hein, des critiques sur vous pour X raisons, hein, et souvent pour des raisons qui vous semblent totalement futiles et inappropriées, ben, quand il fait pleuvoir toutes ces critiques sur vous, ne le prenez pas pour vous. Dites-vous, ben oui, c'est normal, il exprime ses émotions, il exprime ce trop-plein là qui est à l'intérieur de lui, ce bouleversement, ce tremblement de terre à l'intérieur de lui, il l'exprime, et ça tombe sur moi. Ben, évidemment, ça tombe sur vous, c'est vous qui êtes là, dans la proximité, dans la vie quotidienne, et puis c'est vous qu'il doit renverser pour grandir. Donc évidemment, ça tombe sur vous. Ne le prenez pas personnellement. Par contre, s'il vous dit clairement « je suis en colère contre toi », bah là, demandez-lui pourquoi. Laissez-le exprimer son émotion, toujours sans vous dire « je suis nul, je suis un mauvais parent » ou « j'ai tout raté », mais laissez-le exprimer son émotion et demandez-lui ce qu'il veut, ce qu'il aimerait que vous fassiez, que vous disiez, voilà, ou que vous ne fassiez plus peut-être. Laissez-le exprimer ça. Et puis ensuite, c'est à vous, c'est quand même à vous, parents, de juger, d'estimer si vous pouvez répondre à sa demande ou pas. C'est vous qui décidez à quoi vous dites oui et à quoi vous dites non. N'ayez pas peur de dire non à votre ado. N'ayez pas peur de le frustrer. Vous n'êtes plus là pour le protéger. Alors évidemment, s'il prend des risques, s'il se met en danger, là évidemment, hein, c'est toujours votre rôle premier de parent, c'est protéger nos enfants, les empêcher de faire des graves bêtises. Posez votre cadre, et là c'est vous qui jugez, qui estimez ça oui et ça non. Et tenez-vous-y, restez fidèle à ce que vous avez dit. Dissociez toujours le comportement de la personne. Tu as fait quelque chose avec quoi je ne suis pas d'accord, ou quelque chose qui est inacceptable, ça ne veut pas dire que tu es un bon à rien. Dissocier, il a fait des bêtises, ça arrive à tout le monde. L'ado il fait des bêtises, parfois pour attirer votre attention, et donc il a besoin d'être rassuré sur votre amour et sur votre capacité d'accueil. Donc une fois que vous avez posé le cadre, posé les limites, revenez vers lui ou laissez-la revenir vers vous et accueillez-le, accueillez-la. Voilà, dites-lui que vous l'aimez toujours, quoi qu'il arrive. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai plus spécifiquement de l'ado qui critique, l'ado qui vous critique sans cesse, et vous ne savez pas comment réagir. Voilà, on verra ça la semaine prochaine.